Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit peu de scrap et je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites cartes. En fait c'est des petites cartes que j'ai faites pour celles qui me suivent, vous les reconnaissez, c'est les fameuses cartes que j'ai fait. Félicitations pour les concours des Vlogmas. Pendant les Vlogmas j'ai fait un concours tous les jours et en fait pour expédier et remercier donc toutes les personnes qui ont gagné pendant ces Vlogmas, pendant ces 24 jours, et bien j'ai fait des petites cartes de remerciement et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait, voilà, je vais en faire quelques-unes. Voilà un petit peu l'idée de comment ça se présente. Il y a différents modèles, soit avec du papier doré comme ceci, différentes couleurs. Je suis partie toujours sur le même principe, sauf que en fait au niveau du fond de la carte, j'ai changé la couleur. Donc voilà, on va en faire quelques-unes, je vais vous en montrer une de A à Z et puis certains autres pour vous donner des idées. Voilà, là je voulais vous les présenter pour vous donner des petites idées de couleurs en rose, en bleu, en orange, en violet. Je vais utiliser que du matériel 100% de chez Action. Voilà, donc dites-vous que avec des produits de chez Action on peut faire plein de choses. Donc c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti pour une petite vidéo scrap. Donc je prends du papier pour l'instant. Alors j'ai pris deux papiers d'un bloc. Alors je vous montre le bloc. C'était un fameux bloc qu'on avait eu à la période de Noël avec en fait il y avait du papier brillant aussi à l'intérieur, il y avait du papier mat, parce que je vous ai pas montré l'arrière de mes cartes, mais en fait voilà, il y a différents fonds de cartes, mais moi j'ai pris le côté blanc. Donc c'était dans ce papier là, vous avez aussi des die cut etc aussi à l'intérieur, mais là je vais pas les utiliser, j'ai juste utilisé le papier. Donc je vais couper mes cartes en format 10 par 15, voilà, c'est le format de carte que j'avais envie. Donc je vais prendre une planche à découper. Alors voilà, c'est pas une planche à découper de chez Action, mais chez Action vous avez aussi les planches à découper, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors donc voici mes cartes, voilà. Donc dans une feuille, comme c'est du 10 par 15, j'ai fait 3 de chaque, voilà. J'ai 6 cartes. Ensuite, eh bien, on va passer par le fond. Je commence par coloriser donc les cartes. Donc pour ça, j'utilise de chez Action, c'était les petites palettes d'aquarelle. Donc ça, on les retrouve encore régulièrement. Donc voilà, il y avait la bleue, bleu-vert, il y en avait une orange noir et dans les tons rose violet. Voilà, donc c'est les teintes là. Donc quand on va réutiliser ces petites palettes là, je vais vous montrer, je vais les sortir. Donc je vais prendre un pinceau. Alors j'ai pris un petit pot avec de l'eau. C'est aussi un petit pot qu'on retrouve de chez Action qui est pratique. Voilà, vous pouvez, voilà, qui est pratique. Donc je vais prendre ça et en plus je vais prendre le pinceau qu'il y avait dans une des palettes avec un petit réservoir d'eau. Je trouve ça pratique. Voilà, que j'ai pris, que j'ai rempli d'eau et on va jouer avec les deux. Donc après à vous de faire ce que vous voulez avec l'imagination que vous voulez. J'ai pas de thème particulier à vous dire. Alors soit vous pouvez faire de façon tout à fait unie comme moi j'ai pu faire là, voilà, tout uni, soit faire deux couleurs différentes, faire une petite bande ici différente. Parce que moi forcément je vais faire de l'embossage aussi ici. Donc voilà, si vous voulez faire deux couleurs différentes, je vous avoue que là je vais tout faire. J'avais une que j'avais pas finie. Voilà, je vous montre. Par exemple ici j'ai utilisé deux couleurs différentes. Donc vous pouvez vraiment utiliser toute votre imagination, faire ce que vous avez envie, comme vous avez envie. Je vais utiliser ce violet là. Alors au niveau des couleurs, comme c'est de l'aquarelle, en fonction de combien vous allez mettre d'eau, et bien vous allez avoir de l'intensité ou pas dans les couleurs. Donc hop, un peu d'eau. Voilà. Et puis après on mélange. Et puis on badigeonne, comme j'ai envie de vous dire, voilà.
Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai pas forcément envie que ça soit bien fait, net, etc. Moi, ce petit effet un petit peu de voilà de traces, je trouve ça bien, ça donne du relief un peu au fond de la carte. Après, voilà, vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez que ça soit plus lisse, dans ces cas-là, je vous conseille pas forcément de le faire à l'aquarelle, mais de le faire avec des encres et des tampons, voilà, avec de l'encre. C'est peut-être plus facile que faire à l'aquarelle, au pinceau. Mais moi, j'aimais bien cet effet un petit peu... un petit peu travaillé, un petit peu donner du relief, etc. Donc voilà. Et puis bah maintenant on n'a plus qu'à faire sécher, voilà un petit peu ce que ça donne. En plus celles-ci elles sont légèrement pailletées, ces peintures là, et ça donne du reflet. Je sais pas si vous verrez bien, je pense pas que vous les verrez, mais voilà il y a des petites paillettes et du coup ça donne un petit côté irisé. Donc une fois que tous mes petits papiers, tous les petits fonds ont été faits, je vais les laisser sécher, ça va très très vite. Et en attendant, eh bien, je vais découper mes petits ornements. Voilà, j'ai décidé d'utiliser ceci. Donc c'est des die que j'avais eu aussi également chez Action. Voilà, donc il y a une petite banderole, il y a voilà, une petite banderole, il y a un petit cadeau. Voilà, et puis des petits ballons, et je trouvais ça sympa de mettre ça sur la carte. Voilà, donc après vous mettez ce que vous voulez en fonction du thème que vous avez envie. Moi je vais mettre ça, donc voilà, c'est les petits die que j'ai ici, et je vais utiliser donc le papier transparent. Je vais prendre ma mini machine à découpe, alors c'est pas celle de chez Action, mais c'est pareil, je l'avais acheté moi sur AliExpress, celle-ci, elle est vraiment mini, mais elle est tellement bien, voilà, donc franchement hyper pratique pour ce genre de... Vous voyez, hein, je l'ai un peu massacré, je l'ai beaucoup utilisé. Donc j'ai fait des petites bandes, voilà, de papier. Je vais mettre ici, je vais mettre un petit peu de scotch. Je vais mettre, et puis je vais en faire plusieurs, parce que du coup il m'en faut au moins il m'en faut plusieurs, donc je vais passer plusieurs fois. Et je les mets comme ça pour essayer d'optimiser un maximum la place. Je mets un peu de washi tape pour que ça tienne. Hop. Hop. Alors, tac. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, maintenant le temps que voilà, je fasse mes petites découpes, les feuilles sont sèches, et je vais faire de l'embossage. Donc voilà, je prends une petite plaque comme ceci, voilà, des petites plaques qu'on peut trouver chez Action, un petit peu partout, et je vais en fait embosser. Je vais les mettre sur le coin pour que ça soit en bas comme ça, et je vais les embosser, et je vais toutes les embosser. Donc là je vais prendre la grande machine, parce que malheureusement, alors c'est un petit embossage, mais la carte est trop grande pour l'ouverture, donc je ne peux pas, voilà, j'aurais fait une plus petite carte, ça passait, mais malheureusement là, ça ne pouvait pas dépasser 8 cm, et j'ai pris 10 cm, donc je vais prendre la grande. Hop.
c'est parti. Donc voilà ce que ça donne pour toutes les cartes. Et puis bah après du coup il n'y a plus que du montage. Je vais prendre du... je voudrais séparer en fait la bande d'embossage avec les autres cartes. Alors soit je prenais du Christmas parce que là c'était la période, ou alors du washi tape doré. Je me dis que ça peut être aussi super joli, donc on va faire ça. Hop. Donc je vous montre une carte complète. Donc c'est parti. Voilà. Donc pour coller les petites pièces, je prends du scotch double face. Je trouve ça tellement plus pratique. Voilà. Et je vous avoue que je vais mettre les ballons en relief. Et pour ça, pareil, de chez Action, je vais prendre des petites mousses et des petits carrés de mousse comme ça, que je vais coller sous le double face. Donc, tac, tac. Je vais en prendre un troisième. Voilà. Je vais enlever les petits bouts de papier du dessus, mais je trouve que ça colle pas assez. Donc du coup, je vais rajouter de nouveau du double face dessus. Hop. Voilà. Ça, on aura quelque chose de 3D, en 3D. Le reste, on va juste couper. Hop. Voilà. Et la petite bande là, je vais utiliser par contre de la colle. Je prends celle de chez Action qui colle très très bien, celle-ci. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé 10 000 fois, mais elle est très très bien. Voilà. Hop là. Et ensuite ici on va mettre un petit félicitations, quelque chose. Donc là je vais utiliser ma petite planche à découpe de chez Action. Voilà. Je vais la mettre ici. Hop. Donc on va protéger un peu. Je vais y mettre un petit fanion ici. Voilà, là, et puis j'avais dit je mettrai une petite étoile là. Voilà. Donc ce qui est pratique parce que le fanion, dans le fanion je vais écrire quelque chose, comme ça au moins du coup je sais que ça va pas bouger. Au niveau des encres,
J'aurais pu prendre des encres de chez Action, mais là en fait j'ai pas pensé. Donc j'ai pas pris d'encre de chez Action. J'ai pris une simple encre et je vais prendre du bleu. Du bleu, c'est de la Versafine. Mais bon. Voilà, très bien. Hop. Toi, je mets de côté. Et je vais écrire félicitations et je vais le mettre directement dedans. Voilà, je vais bien le positionner. Et l'aspect pratique, voilà, hop, vous pouvez y réécrire dedans. Je reprends toujours la même couleur. Hop. Et parfait, voilà. Et ma carte est finie. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que donne la carte. Voilà, avec ces petits effets 3D ici, vous pouvez voir avec de la mousse. Vous pouvez mettre le cadeau aussi en 3D ou quoi que ce soit, mais je trouvais que le ballon était sympa. Donc voilà ce que ça peut donner, ça peut vous donner des idées de ce que vous voulez. Là vous pouvez refaire un petit tampon également. Voilà, je trouve que la planche de repositionnement comme ça, donc ça c'est celle de chez Action, hein. C'est idéal quand vous voulez. Vous voyez, j'ai fait une petite frise et puis hop, j'ai pu marquer ce que je voulais à l'intérieur. Voilà, voilà pour ce genre de petites cartes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!